Donc, dans le fond, nous autres, on a acheté de la morue congelée. La morue, pourquoi on a choisi la morue? C'est simple, c'est parce que la morue, c'est un poisson qu'on est sûr qui est sauvage. Je vais prendre ce morceau congelé-là, puis on va le faire dégeler très rapidement. Ça peut être fait très rapidement. Ce qu'on fait, c'est qu'on le met dans un plat, puis ce plat-là, on met de l'eau dedans, simplement. Donc, on met de l'eau dans le plat, on fait tremper la morue comme ça, environ 5 minutes. Et après 5 minutes déjà, ça va être complètement dégelé, puis on va pouvoir la paner. C'est tout, aussi simple que ça. Donc là, on va préparer une panure pour le poisson. C'est très simple. On a deux choix en fait de panure simple. On peut faire avec des graines de sésame qu'on va broyer avec un broyeur à café. Donc, broyeur conventionnel là, que vous pouvez acheter dans n'importe quel grand centre d'alimentation ou supermarché. Donc, ce qu'on fait, c'est nous, on a seulement un morceau là, à paner. Donc, on n'aura pas besoin d'en mettre des grandes quantités. Je vais mettre environ l'équivalent de 1 ou 2 cuillères à soupe de sésame. Simplement. Puis ça va être broyé. Ce sésame-là va être broyé. Vous allez voir, c'est très rapide. Donc, on met le couvercle. Donc là, on a une poudre de sésame. On a maintenant la poudre de sésame. Et on va utiliser cette poudre-là. Je prends un plat quelconque. Maintenant, ça va me prendre de la farine de sarrasin. Donc, c'est une panure qui va être sans gluten. C'est ce qui est l'avantage. On va avoir une panure sans gluten. Donc, on met environ l'équivalent de 2 cuillères à soupe de farine de sarrasin. Environ. Puis, on va mettre notre sésame avec le sarrasin. Donc, il faut le décoller un petit peu parce que là, en le broyant, c'est gras des noix. Donc, ça peut faire des motons un peu. On décolle comme il faut notre sésame. Là maintenant, on va mélanger ça, puis on met des fines herbes là-dedans. Donc moi je mets un mélange d'herbes de Provence. Donc avec le poisson, des épices qui sont bonnes. Là. Il y a un mélange d'herbes de Provence qui contient de l'origan, de la basilic, du romarin, de la marjolaine, du thym, de la sauge. Donc c'est toutes des fines herbes qui sont bonnes avec du poisson, là, qui rehaussent vraiment le goût. Donc je mets une quantité quand même de fines herbes, là, une certaine quantité, là, environ une demi-cuillère à thé de fines herbes. Vous pouvez en mettre un peu plus au goût. Là. Puis une fois que vous avez ça, ben, il suffit simplement de mélanger. Donc pour ça, ça va prendre une fourchette. Puis là, on mélange. Donc par la suite, une fois que votre poulet va être dégelé, poisson. Excusez, ouais, votre poisson. C'est bon, une chance tu m'as dit. Une chance que votre poisson, après que votre poisson va être dégelé là, dans l'eau, faites simplement le recouvrir d'huile d'olive. On va le faire dans un instant. Puis vous utilisez la panure là, faite de sésame. Bon, parfait. Donc là, le poisson a dégelé. Ça fait environ une quinzaine de minutes, une douzaine de minutes. Il est totalement dégelé, là, donc il est mou au centre. Ce que je vais faire, c'est que je vais jeter cette eau de trempage. Je vais prendre ce poisson-là et je vais l'égoutter. Comment on fait pour l'égoutter? Ben, en fait, on fait comme ça. C'est très simple. On le serre comme ça. Et là, toute l'eau sort. Donc, on essaie de l'égoutter le plus possible. Pourquoi? Ben, parce qu'on voudrait que la panure elle adhère sur notre poisson. Hein? Puis si il est tout plein d'eau, la panure ne va pas adhérer. L'huile d'olive qu'on veut mettre dessus n'adhérera pas non plus. Donc, maintenant que j'ai égoutté le poisson, quand même suffisamment, pas besoin d'être totalement sec. Ce que je vais faire, c'est que je vais séparer ce morceau de morue-là en 2 morceaux comme ça. Aussi simple que ça. Si vous avez de la bonne morue de qualité, là, des beaux morceaux, ça devrait se faire. Pour ça, il faut aller chez un poissonnier là, pour être certain d'avoir de la vraie morue. Parce que dans les épiceries, souvent, ils vont vendre des poissons qui ressemblent à la morue avec le nom morue, mais ce n'est pas de la vraie morue. Donc, allez chez des poissonniers, assurez que vous avez de la bonne morue. Une fois que ça c'est fait, c'est très simple. Prenez un petit plat, comme celui-là. Vous allez mettre votre poisson là. Et ce que ça vous prend, c'est de l'huile d'olive. Donc, prendre une huile d'olive. Là, je vais prendre la première qui me tombe sur le nez. Je sais que j'en ai un autre quelque part. Donc, vous mettez de l'huile d'olive dans le plat. Comme ça. Suffisamment là, pour enduire le poisson. Suffisamment pour enduire le poisson d'huile. OK?
Donc c'est ça. Une fois qu'il est bien huilé, hein, l'huile d'olive de première pression à froid évidemment. Une fois qu'il est bien huilé comme ça, là, vous pouvez aller ajouter votre panure. Donc vous pouvez en mettre une certaine quantité dans votre plat. Là. Et puis vous assurez que votre poisson est bien pané. Donc vous en mettez partout. Et évidemment, mieux vous avez égoutté votre poisson, là, mais plus la panure va adhérer. Si vous avez mis trop d'eau, là, ou vous avez laissé trop d'eau dans le poisson, ça adhérera pas, puis vous allez vous battre inutilement. Là. Donc une fois que c'est bien pané, on va mettre ça sur une plaque, on va mettre ça au four à 350 degrés durant environ 20 minutes. Et on va servir ça, nous, avec de la betterave et d'autres légumes, probablement. Donc, on a terminé la cuisson de nos filets de poisson, finalement, de nos bâtonnets de poisson au sésame. Donc, ça donne des bâtonnets qui sont quand même croustillants. Normalement, on va accompagner ça avec... on peut faire des patates au four, on peut faire aussi des patates bouillies, hein, mais pas de patates frites, évidemment. Mais mieux que des patates, parce que ce pas des aliments qui sont très riches en antioxydants, ça serait d'aller, comme on a fait, c'est des betteraves. On a fait cuire des betteraves. Donc mes betteraves sont cuites, ça fait environ une quinzaine de minutes qu'elles reposent, là, parce qu'on avait d'autres choses à faire. Je vais vous montrer un peu comment on organise ça. C'est assez facile, en fait. On prend un couteau. Une fois qu'elle est bien cuite, on prend un couteau, on plante notre fourchette. On peut faire ça dans une assiette à part. Vous n'êtes pas obligé de faire ça dans l'assiette même dans laquelle vous allez manger. Là, vous enlevez le dessus. Et par la suite, vous enlevez le bas. Et vous n'êtes même pas obligé d'enlever la pelure. Hein? Vous pouvez directement la consommer. La pelure de betterave est très riche en antioxydants et en nutriments. Puis, puisque ça a été bien bouilli, il n'y a pas vraiment de problème. Et là, vous pouvez couper votre betterave en languettes comme ça. La betterave, c'est un aliment qui est acide, mais même si c'est acide, c'est très, très thérapeutique, donc très purifiant. On consomme ça souvent avec des viandes. Hein. Consommez pas de la betterave si vous mangez, par exemple, des légumineuses ou des céréales. On va se concentrer la betterave lorsqu'on mange de la viande ou du poisson. Évidemment, dans cette assiette-là, il manque quelques petits ingrédients. J'aurais rajouté, si c'était mon repas là, que je me faisais pour souper, je mettrais par exemple peut-être des choux de Bruxelles ou du brocoli. Donc, allez chercher la famille des choux, la betterave pour nettoyer l'intestin, la famille des choux au niveau nutritionnel, au niveau calcium, au niveau antioxydant, et les protéines avec une viande de votre choix finalement, mais toujours la qualité avant tout au niveau de la viande. Donc, pour ce qui est des petits bâtonnets de poisson, vous pouvez utiliser un ketchup biologique. Il y en existe différents sur le marché. Essayez de trouver des ketchup qui sont sans vinaigre blanc. Prenez du vinaigre de cidre de pomme, du ketchup qui a un vinaigre de cidre de pomme, ça fait un meilleur travail. Et c'est aussi simple que ça, dans le fond. Allez-y toujours avec des petites quantités si vous voulez tricher un petit peu et consommer des vinaigres ou des moutardes ou des condiments de ce type. Allez-y avec des petites quantités pour être sûr de ne pas encrasser votre métabolisme ou de détruire l'aspect santé du repas.